Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo chronique où je vais vous parler de Malédiction, le tome 1 de la duologie Harper Jones de Blandine P. Martin. Encore merci Blandine pour l'envoi de ce service presse. Tu le savais quand tu m'as proposé ce service presse, j'ai accepté parce que c'était toi, parce que c'était ta plume, que ça me tentait de sortir un petit peu de mon univers de prédilection, je dirais. Et puis je me suis dit que c'était une chance de découvrir un univers fantastique sous ta plume. Et j'ai pas été déçue, mais je vais déjà vous en faire un premier résumé. Harper Jones est une jeune femme qui approche de la trentaine. Elle est docteure en sciences occultes. Elle connaît énormément de choses autour des sorcières, autour des vampires, autour de toutes ces créatures un petit peu de ce genre-là. Elle voue depuis, je dirais, longtemps une haine féroce vis-à-vis de toutes ces espèces, on va dire des vampires en général. Et elle fait tout pour en débarrasser la planète. Elle collabore entre autres avec la police de Londres sur certains crimes. Et c'est dans ce cadre qu'elle va être amenée à enquêter sur une nouvelle affaire d'un serial killer, d'un tueur en série, où on découvre des meurtres assez sanglants, assez violents, qui laissent supposer que des vampires sont impliqués, et c'est pour ça que la police fait appel à Harper, et c'est au cours de cette enquête qu'elle va être amenée à faire un deal avec Ambroise, un vampire assez influent dans le milieu londonien, et qui va lui mettre Lysandre dans les pattes. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. Comme je vous le disais en début de vidéo, on est là dans une histoire qui m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Mais avec Blandine, je l'avoue, j'y vais presque les yeux fermés. On va dire entre parenthèses que c'est une année autour un petit peu des choses fantastiques. Il y a des choses encore dont je ne peux pas vous parler, mais qui me sortent elles aussi de ma zone de confort. Blandine en fait partie. Blandine, je peux vous en parler. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture parce que la plume de Blandine arrive à vous emmener, en tout cas arrive à m'emmener dans cet univers sans que ce soit perturbant. C'est vrai que j'avais un petit peu peur d'être déstabilisée. Moi qui suis assez cartésienne, j'avais un petit peu de crainte par rapport à mes émotions que j'aurais pu ressentir vis-à-vis de ces vampires, de ce qu'ils m'auraient fait ressentir. Et ben, Blandine a réussi son pari. J'ai adoré le caractère de Harper, cette jeune femme blessée plusieurs fois par la vie, blessée avec beaucoup d'émotions, je trouve, mais Harper, elle en veut. Harper, elle est ambitieuse, elle est pleine de caractère, elle est aussi très têtue. Elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, même si je dirais que parfois elle devrait peut-être un peu plus réfléchir parce que ça lui éviterait certaines situations cocasses. C'est un peu quand même pour le plaisir du lecteur qu'on la découvre et qu'on la voit aller dans ce genre de situation. Elle tient tête aux vampires, Harper, et même si elle en a peur, elle ose leur tenir tête. Ce qui est drôle, parfois, je trouve que ça amène des discussions assez drôles, des réactions de la part d'Ambroise en particulier ou de Lysandre, là aussi assez drôle et assez péchu par moments. Je me suis beaucoup attachée à Harper dans ce tome 1 parce que on la découvre forte et fragile à la fois. On ne peut que être touché par ce qu'elle a vécu avant, parce qu'elle vit en ce moment. Je l'avoue, il y a des petits passages qui m'ont redonné envie de regarder Ghost parce que j'ai trouvé que ça dégageait cette sensibilité-là que j'avais ressentie quand j'avais regardé ce film.
On a aussi beaucoup d'actions dans ce tome 1, des révélations, et Harper apprend énormément finalement au contact des vampires, en particulier au contact de Lysandre qui est un vampire touchant, qui est un vampire attachant. C'est assez bizarre hein, de dire ce genre de choses, et je ne pensais pas m'attacher autant à un vampire. Et Blandine a réussi ce pari-là, je dirais. Harper, du fait qu'elle soit docteur en sciences occultes, en sait déjà beaucoup, mais elle en apprend encore. Et j'ai aimé ça parce qu'on aurait pu avoir, entre guillemets, une héroïne peut-être parfois un peu arrogante du fait qu'elle soit docteur. Et là, pas du tout avec Harper, elle ne l'est pas. Et je trouve qu'elle reçoit les informations qu'elle apprend avec beaucoup de justesse, un peu parfois de distance, puisqu'il faut qu'elle ingurgite cette émotion qu'elle reçoit à ce moment-là. Mais moi, ça m'a beaucoup plu. On a aussi plusieurs points de vue dans ce roman, principalement celui de Harper, mais pas uniquement, et pas uniquement un autre point de vue. On a plusieurs autres points de vue. Ce qui amène une dynamique dans le roman. Les chapitres sont assez courts. Moi, j'aime bien quand les chapitres sont courts parce qu'on avance et que ça amène une belle dynamique. Et le fait que ça ne soit pas une alternance de points de vue entre guillemets évidente, puisque c'est pas un coup Harper, un coup quelqu'un d'autre, mais parfois d'autres, eh bien ça amène une bonne dynamique et une bonne surprise. Pour moi, ce roman fait que je classe encore une fois Blandine dans la catégorie des excellentes auteurs, quel que soit le domaine dans lequel elle écrit, que ce soit du biker, que ce soit de la romance contemporaine, que ce soit de l'historique, et là du fantastique, eh ben, elle arrive à écrire des histoires réussies, des histoires qui, moi, m'embarquent à chaque fois. Je suis sensible à sa plume et donc ça match à chaque fois. Et quelle fin! Vous savez, ces petites fins où je déteste d'amour l'auteur, bah là, je suis en pleine dans cette période-là. Blandine, si tu passes par là. Heureusement que tu habites un petit peu loin, parce que je serais sans doute venue te voir pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Mais vous savez à quel point moi j'aime ces fins-là. Oui, ça amène de la frustration, mais ça crée aussi cette envie d'avoir le tome 2 qui va quand même sortir courant novembre, si je ne me trompe pas. Donc c'est pas non plus dans 10 ans. Et ça crée cette petite excitation d'avoir le tome 2 et de le patienter et de voir un petit peu le teasing que Blandine elle fait sur ses réseaux. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas cette frustration, mais sachez que c'est aussi une manière... Alors, c'est une manière aussi de montrer à l'auteur, et aux autres lectrices après tout, mais à l'auteur, que son roman, enfin ce tome 1 est réussi, qu'il faut pas qu'il... Voilà, il faut qu'il continue. C'est aussi une manière de le montrer aux maisons d'édition dans le cas où les auteurs sont publiés en maison d'édition. C'est pas le cas pour Blandine, pour cette duologie, mais voilà. Sachez que cette frustration peut être bonne, c'est pas non plus une catastrophe en soi Voilà, je le vis bien, vraiment, regardez, je le vis assez bien. Mais je comprends certaines d'entre vous qui n'aiment pas ne pas savoir, mais patienter, c'est aussi agréable. Bref, c'est un tome 1 très 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 réussi. Moi, je l'ai beaucoup aimé, surtout en sachant que c'est une histoire qui me sort complètement de ma zone de confort. Je lui ai mis la note de 16/20. Je sais que le tome 2 sera plus conséquent, qu'on va apprendre encore plein de choses, et j'ai hâte. Voilà, je l'ai dit, Blandine, j'ai hâte d'avoir le tome 2 entre mes mains. Je ne sais pas si vous avez essayé ce tome 1, si vous avez programmé de le lire ou si vous attendez d'avoir les 2 tomes. Dites-moi tout en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!